Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, aussi appelé Abu Abdullah, fait partie des grands savants de l'islam. Il est l'un des fondateurs des 4 écoles de jurisprudence. Sa lignée noble remonte à Shafi'a, un compagnon du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même fils d'un autre compagnon. Il appartenait à la tribu des Quraysh, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né en 150 de l'Hégire à Gaza, en Palestine, l'année même où l'imam Abu Hanifa est décédé. Orphelin de père dès son jeune âge, il fut élevé par sa mère Fatima bint Abdullah, une femme pieuse, intelligente et déterminée. Malgré la pauvreté, elle éduqua son fils dans l'amour de la science de la religion, la sobriété matérielle et le désir constant d'apprentissage. Très jeune, al-Shafi'i mémorisa le Coran entièrement. Faute de moyens pour s'acheter des feuillets ou des livres, il écrivait sur des morceaux de cuir, des feuilles de palmier ou des os d'animaux. Il passa ensuite 10 années avec la tribu des Khudayr, reconnue pour sa maîtrise de la langue arabe, afin d'enrichir son éloquence et sa compréhension littéraire. Al-Shafi'i s'intéressait surtout à la poésie, à la littérature et à l'histoire des Arabes. À son retour à la Mecque, il rencontra le mufti de la ville, Muslim ibn Khalid al-Zunji, qui, impressionné par ses capacités, l'orienta vers la jurisprudence islamique, où il excella. À 10 ans seulement, Al-Shafi'i était capable de rendre des avis juridiques. Il entendit ensuite parler de l'imam Malik ibn Anas, alors célèbre pour sa science, notamment celle du hadith. Al-Shafi'i emprunta son ouvrage majeur qui est Al-Muwatta, qu'il mémorisa entièrement. Il fit ensuite le long voyage vers Médine pour étudier directement auprès de lui. Impressionné par l'intelligence de ce jeune homme, l'imam Malik lui permit de donner des fatwas dès l'âge de 14 ans. Al-Shafi'i resta avec lui jusqu'à sa mort, étudiant auprès de lui durant près de 20 ans. À l'âge de 34 ans, Al-Shafi'i se rendit à Bagdad, où il étudia avec l'un des disciples de l'imam Abu Hanifa. Il finit par s'installer en Égypte, où il vécut un peu plus de 4 ans. Là-bas, ses œuvres et son influence se répandirent rapidement. Il forma de nombreux étudiants, dont l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui fut plus tard fondateur de l'une des écoles de jurisprudence. L'imam Ahmad disait à son sujet: « C'est une grâce qu'Allah nous a accordée. J'ai pu profiter de sa compagnie pendant des jours et des nuits. Je n'ai vu de lui que du bien. » L'imam Al-Shafi'i se distinguait non seulement par sa science, mais aussi par son humilité, sa générosité, son courage et sa piété. Il disait: « Je voudrais que l'on apprenne cette science de moi, sans que cela ne me soit attribué. » Il était reconnu pour sa rigueur dans la transmission du hadith, exigeant du transmetteur qu'il soit fiable, qu'il comprenne ce qu'il rapporte, et qu'il ait une bonne mémorisation. C'était un grand vertueux et un saint. L'imam Al-Shafi'i, que Allah lui fasse miséricorde, a enduré plusieurs maladies durant sa vie, et l'une d'elles fut la cause de son décès. Il est mort en Égypte à l'âge de 54 ans, la nuit du dernier jeudi du mois de Rajab, en l'an 204 de l'Hégire.